Bonjour à tous et à toutes, c'est Antoine de Maintenance Méthode. Aujourd'hui, nous allons parler des causes de panne pour le moteur électrique. Dans cette vidéo, vous allez retrouver les différentes causes de panne ainsi que leur importance et le moyen de prévenir la panne. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner pour faire grandir notre communauté dans la maintenance industrielle. Mais vous allez me dire, pourquoi rejoindre cette communauté? Dans un premier temps, c'est la première communauté et la plus grande communauté francophone dans la maintenance. Alors si tu ne veux pas louper à l'avenir des connaissances, du partage et des contacts, rejoins-nous. Le moteur électrique est une machine qui convertit l'énergie électrique en énergie mécanique. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette machine électromécanique est représentée dans tous les parcs industriels, dû au fait de son importance économique dans un premier temps. Que ce soit pour les convoyeurs, les malaxeurs, les pompes, les palettiseurs, et bien plus, cela reste une pièce maîtresse qu'il vous faut maîtriser absolument. Les principales pannes sont souvent les roulements d'un point de vue mécanique et la rupture d'isolement des enroulements d'un point de vue électrique. Pour améliorer la fiabilité de vos moteurs, il est important de connaître les différentes pannes. Les pannes d'un moteur se différencient en 4 groupes. Le premier groupe, c'est la qualité de l'alimentation électrique. Donc là, on va plutôt parler de la tension transitoire, du déséquilibre de la tension et de la distorsion harmonique. Pour le second groupe, nous allons parler de la variation de la fréquence, donc des signaux PWM de sortie d'entraînement, donc de la sortie des variateurs de vitesse, des courants parasites, des surcharges du moteur. Pour le troisième groupe, nous allons parler de la partie mécanique directe du moteur, donc c'est-à-dire l'alignement incorrect de l'arbre de sortie, le déséquilibre de l'arbre, le desserrement de l'arbre ou encore l'usure des roulements. Pour la quatrième partie, nous allons parler de la partie mécanique indirecte du moteur, donc le support de pied instable ou bancal du moteur, les contraintes de canalisation ou encore la tension de l'arbre. Pour la première partie, nous allons parler de la qualité de l'alimentation électrique. Tout d'abord, le déséquilibre de la tension. En industrie, la distribution triphasée est souvent déséquilibrée dû au fait que ces mêmes circuits desservent des charges monophasées. L'impact d'un déséquilibre génère une circulation importante du courant sur une ou plusieurs phases, ce qui augmente les températures de fonctionnement et dégrade l'isolement des enroulements. L'importance de ce fait est moyen. Pour prévenir ce déséquilibre, soit vous utilisez un énergimètre triphasé, soit vous prenez la moyenne de la tension de chaque phase, puis par rapport à la moyenne, vous prenez la tension maximale d'une phase et s'il y a un écart de plus de 2%, il vous faudra intervenir. Maintenant, je vais vous parler de la tension transitoire. Les tensions transitoires, c'est-à-dire les pics de tension dans un circuit électrique, peuvent provenir de plusieurs sources, telles que les charges adjacentes activées ou désactivées. Donc ça peut être des batteries, des condensateurs, voire même des conditions météorologiques comme par exemple la foudre. Avec la variance de l'amplitude et de la fréquence de la tension, nous pouvons risquer de dégrader voire anéantir l'isolement des enroulements moteurs. L'impact des tensions transitoires génère une dégradation de l'isolement des enroulements du moteur. L'importance de ce fait est haut. Pour mesurer les tensions transitoires, il vous faudra vous équiper d'un énergimètre triphasé. Puis pour finir dans cette partie, nous allons parler des distorsions harmoniques. Depuis plusieurs années, avec l'augmentation des charges non linéaires sur le réseau, tels que les ordinateurs, télécopieurs, lampes, décharges, fours à arc et bien d'autres, sont à l'origine de l'augmentation de l'impact des harmoniques pour les machines à courant fort, telles que le moteur électrique, en créant de nouvelles contraintes. En termes simples, les harmoniques désignent toutes les sources supplémentaires de tension alternatives haute fréquence ou les courants alimentant les enroulements moteurs. Ces courants harmoniques se dissipent en forme de chaleur, ce qui génère une dégradation de l'isolement des enroulements. L'impact de la distorsion harmonique, c'est l'augmentation des températures de fonctionnement, ce qui dégrade l'isolement des enroulements. L'importance de ce fait est moyen. Pour prévenir l'impact des distorsions harmoniques, il vous faut utiliser un énergimètre.
Pour le second groupe, la variation de la fréquence, nous allons parler du courant parasite. Plus communément appelé courant sigma, il dépend de la fréquence du signal, du niveau de la tension et de la capacité des conducteurs. Ces courants peuvent passer au travers des conducteurs de protection tels que la Terre et provoquent des déclenchements parasites, voire produire une chaleur élevée au niveau des enroulements. Ce courant est présent dans le câblage des moteurs et correspond à la somme du courant des 3 phases à tout moment. C'est-à-dire, dans une situation idéale, le courant retour de l'entraînement doit être égal au courant reçu par ce dernier. L'impact du courant parasite, c'est le déclenchement dû à un courant de la Terre de protection ainsi qu'une dégradation des enroulements à cause de la chaleur. L'importance de ce fait est faible. Pour prévenir l'impact des courants parasites, il vous faut utiliser un oscilloscope. Pour le second fait, c'est les surcharges moteurs. Comme son nom l'indique, la surcharge moteur est due à une charge excessive. Il est très simple de s'en apercevoir d'un point de vue humain, vous allez entendre un bruit inhabituel, un échauffement excessif ainsi qu'un ralentissement de l'arbre moteur. Par ailleurs, si vous récupérez la valeur du courant, vous verrez une augmentation inhabituelle de celui-ci. L'impact de la surcharge d'un moteur est l'augmentation de l'usure sur les composants électriques et mécaniques. L'importance de ce fait est haut. Pour prévenir l'impact de la surcharge, il est conseillé de faire avant tout une bonne analyse sur le choix de son moteur. Par ailleurs, si le moteur est déjà mis en place, vous aurez besoin d'un multimètre. Pour le troisième fait, nous avons les réflexions sur les signaux PWM de sortie d'entraînement. Alors, les signaux PWM, c'est en fait une technique de modulation de largeur d'impulsion produite par les variateurs de vitesse. Cela permet de contrôler la tension de sortie et la fréquence du moteur. Pour en revenir sur les réflexions, elles sont générées lorsque l'impédance n'est pas adaptée à la source et à la charge. Concrètement, c'est que dans votre installation, il y a eu un mauvais choix de module. L'impact des réflexions sur les signaux PWM sont la dégradation de l'isolement des enroulements et l'importance de ce fait est haut. Pour visualiser les impacts de ce phénomène, il vous faudra utiliser un oscilloscope. Pour la partie 4, nous allons parler de la mécanique directe sur le moteur. Nous avons tout d'abord le desserrement de l'arbre. Le desserrement d'un arbre, c'est un jeu excessif entre des pièces. Il existe le desserrement rotatif, c'est entre un élément rotatif et fixe, par exemple un roulement, et le desserment non rotatif, donc là nous avons 2 éléments fixes, par exemple le châssis du moteur. L'impact d'un desserment de l'arbre, c'est l'usure accélérée des composants. L'importance de ce fait est élevée. Pour mesurer cet impact, il vous faut vous équiper d'un testeur de vibration. Nous avons aussi l'usure des enroulements. Les enroulements défectueux augmentent la friction ainsi que la chaleur et diminuent le rendement énergétique. Les causes d'usure sont une trop grosse charge, une mauvaise lubrification, un joint défectueux, un mauvais alignement de l'arbre, une usure normale ou un mauvais montage ou encore des tensions d'arbre induites. L'impact de l'usure d'un enroulement est une usure accélérée des composants rotatifs. L'importance de ce fait est élevée. Pour identifier une usure d'un enroulement, il vous faut un testeur de vibration. Comme troisième fait, nous avons l'alignement de l'arbre de sortie incorrect. Si votre arbre d'entraînement du moteur n'est pas correctement aligné à celui de la charge, alors votre alignement est incorrect. Vous avez 3 types d'alignement incorrect. Le premier, c'est l'alignement angulaire, ce qui veut dire que les axes des arbres se croisent mais ne sont pas parallèles. Le second alignement, c'est l'alignement parallèle. Donc les axes des arbres sont parallèles mais non concentriques. Puis par la suite vous avez l'alignement mixte qui reprend tout simplement l'alignement angulaire et parallèle. L'impact d'un non-alignement de l'arbre de sortie est une usure prématurée des composants mécaniques. L'importance de ce fait est élevée. Pour vérifier si votre arbre est aligné, il vous faut utiliser l'outil laser d'alignement. Comme dernier fait, nous avons le déséquilibre de l'arbre. Un déséquilibre de l'arbre, c'est le centre de la masse qui est situé en dehors de l'axe de rotation. Le déséquilibre est dû à de nombreux facteurs tels que la mauvaise fabrication, l'absence de contrepoids, l'encrassement ou encore la distribution inégale de la masse dans les enroulements moteurs. L'impact d'un déséquilibre de l'arbre et l'usure prématurée des composants mécaniques. L'importance de ce fait est élevée. Pour diagnostiquer un déséquilibre, il vous faudra utiliser un testeur de vibration.
Pour notre quatrième et dernière partie, nous allons parler de la mécanique indirecte du moteur. Donc comme premier fait, nous allons parler de la tension d'arbre. Lorsque des tensions d'arbre du moteur dépassent la capacité d'isolement de la graisse à roulement, des courants dirigés vers le roulement extérieur peuvent se présenter et entraîner l'apparition de piqûres et de rainures sur les bacs de roulement. Il y a alors l'apparition d'un bruit avec une surchauffe due au fait que les roulements se déforment et que les particules de métal se mélangent avec le lubrifiant. Les impacts d'une tension d'arbre sont l'usure prématurée des composants mécaniques liés à des arcs électriques sur la surface des roulements. L'importance de ce fait est élevée. Pour diagnostiquer cet effet, il vous faut un oscilloscope ainsi qu'un capteur à balai. Comme second fait, nous avons la contrainte de canalisation. Les contraintes de canalisation sont des nouvelles contraintes et forces qui agissent sur l'infrastructure, qui sont percutées par le moteur, ce qui a pour conséquence d'induire un mauvais alignement. Cela peut être quelque chose qui exerce une pression sur les canalisations, comme un mouvement des fondations, un support de canalisation ou un objet frappant. L'impact d'une contrainte de canalisation est le mauvais alignement de l'arbre moteur qui s'en résulte par un vieillissement prématuré. L'importance de ce fait est faible. Pour apercevoir l'impact sur l'alignement, il vous faudra vous équiper d'un laser d'alignement d'arbre. Comme dernier fait, nous avons le support de pied instable ou bancal. Le support bancal, qui est dû à l'instabilité du support moteur par rapport au sol, cela est dû à une mauvaise installation qui se répercute sur l'alignement de l'arbre. L'impact d'un support instable est le mauvais alignement de l'arbre, donc un vieillissement prématuré. L'importance de ce fait est moyen. Pour vérifier l'alignement, il vous faut un laser d'alignement d'arbre. La vidéo est maintenant terminée, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche et de liker pour louper aucune vidéo. C'était Maintenance Méthode, à bientôt.